on a acheté exprès des œufs en chocolat. On a été obligé de manger des œufs en chocolat. Ah, ça vous fait marrer ces conneries. Hein. Ça a pas beaucoup grandi là-dedans. Hein. Cette vidéo va être passablement décousue, mais c'est pas très grave. Au cas où j'utiliserai ce petit moment dans la vidéo. Et donc on va faire l'assemblage sous la pluie. Putain, c'est énorme ça. Titre. Pour tenir. Titre. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. Je sais absolument pas d'où ça vient. Non, je vois pas non. Donc là, on a prétiré les câbles 6 fois 135 mètres. On n'a pas une fausse bonne idée. Hein? Vas-y. Après rame. Ah, regarde-moi ça, comment il lui fait des câlins là. Ah là 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 là. Il lui fait des câlins à ça. Je te montre comment on fait. Ouais, voilà, montre-moi quoi. Les câbles jaunes et les câbles verts. Tu le vois bien. Tu les mets là. Et après, tu rames. Ah bah attends, on a le cabot là. Mais là, toutou! Venir, bonjour! Et là, il va falloir les remonter, c'est-à-dire qu'on va les passer dans les fourreaux depuis tout là-bas. Du coup, ce que je suis en train de préparer, je suis un petit peu essoufflé, c'est que tout le câble, je vais le faire passer dans le champ là-bas, de manière à ce qu'il soit tout le temps en tension, et parce que ça va faire moins de risque de nœuds et donc moins de risque de frottement dans les fourreaux, et ça va permettre d'avoir un étirage complet, c'est-à-dire que chaque câble sera vraiment à sa tension max. Par un détail, hein, mais on économise en longueur, enfin c'est pas une économie au sens où on récupère le câble, de toute façon on coupera ce qui dépasse, mais dans le sens où le câble de terre qui a été tiré à part par exemple, bah, il risque de faire des nœuds et tout ça et de nous embêter. Du coup maintenant là, comme ça il sera bien tendu entièrement. Et ensuite pour remontage, parce que là on se dit oh c'est juste du câble, je sais pas combien ça pèse en kilos, mais à traîner sur la paille c'est très lourd. Et surtout du coup, comme on a mis les regards, les deux plus éloignés c'est 35 mètres, on va étirer à chaque fois tout le câble par regard, de manière à limiter la force de frottement qu'il y aura dans les fourreaux. Parce que ça paraît pas, mais le frottement, en fait, dans les fourreaux, c'est aussi une perte de charge au même titre que des tuyaux, ou au même titre que que l'eau dans les tuyaux, ou au même titre que les électrons dans les fils électriques. Il faut vraiment limiter ces aspects de perte, parce que c'est des efforts en plus, des risques de casse aussi de l'élément de tirage. Allez, c'est parti. Parasol exactement sous la gaine. Moi un parasol éclairé. Regardez-moi ça, comment il fait ça bien le mec. Là, un professionnel du terrassement, il voit ça. À la c'est cool. Voilà les gars. Voilà. Des petits cailloux qui Voilà. vont pas bien avec. Voilà. Et voilà. Et ils tapotent. Et ça se fait massage sur les dos. Petite astuce pratique pour la mise en œuvre quand vous devez identifier plusieurs câbles sur des grandes distances et pour éviter
de s'emmêler les pinceaux, de s'emmêler les câbles. Donc l'identification, chaque couleur par string. Hein. Où ça, un string? Donc ici, c'est aussi le choix de faire des câbles rouges, des câbles noirs. On peut prendre que des câbles noirs et les réidentifier. Là, c'est plus simple, on identifie les strings par les couleurs. Non, mais attends, ils sont où les strings là? Et non, les plus et les moins. Donc ça, c'est une première facilitation de la vie. Deuxième facilitation de la vie, donc là, j'avais 3 couleurs, 3 strings. Ah ok, ouais, je me suis fait avoir quoi. L'astuce pour éviter de s'emmêler les pinceaux, c'est que les 3 couleurs, vous les mettez dans la poche de jean arrière. Quand vous faites votre première identification au premier bout d'un câble, prenez la couleur, vous faites l'identification, vous mettez dans la poche avant. Les 2 autres sont en stock derrière. Et lorsque vous êtes arrivé à l'autre bout, vous allez faire la deuxième identification. Vous faites l'identification et le scotch concerné, vous le mettez dans l'autre poche. Et au fur et à mesure, vous prenez les scotch, ou les différentes couleurs, ou les différents moyens d'identification. Mais à chaque étape, vous le faites avancer de manière à ce qu'il n'y ait pas les 3 scotch dans la même poche. Et puis arrivé à l'autre bout, mince, vous ne savez pas la couleur que vous avez mis. Parce que vous avez une mémoire du poisson rouge dans mon genre. Bonne suite de chantier. Dis une bêtise pour la caméra. Caméra 3. Parfait. Je reviens quelques instants sur la création de la tranchée que l'on a fait. Parce que mettre des modules photovoltaïques à 90 mètres du local technique, que moi j'appelle le local énergie, la façon la plus sûre de passer son câble, c'est quand même de faire une tranchée. Et dans le cadre du chantier de Stéphano, il y avait 135 mètres de tranchée au total. Et pour passer un seul fourreau qui va contenir que quelques câbles, je privilégie plutôt l'usage d'une trancheuse plutôt que d'une mini-pelle. C'est beaucoup plus rapide. À titre d'exemple, les 135 mètres de tranchée qui ont été faits pour ce chantier, ça a pris à peu près 2 heures pour faire toute la longueur et en ayant un petit peu la partie apprentissage à faire, sachant que sur les parties les moins profondes, c'est à peine à 20 cm, je vais y revenir, et sur les parties les plus profondes, on était à peu près à 40 cm de profondeur. Stéphano avait pris la précaution de réserver une trancheuse environ 3 semaines avant le chantier, sauf que la veille, il l'appelle pour dire bon, est-ce que c'est bon, demain je viens, je récupère la machine. Là, il apprend, c'est-à-dire qu'on l'avait pas appelé avant, la machine n'était pas disponible, ça était en panne. Et donc un peu mode panique, est-ce qu'on loue une mini-pelle quand même? Donc moi je dis souvent, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc on a simplement appelé le loueur avec qui je travaille habituellement. Vous verrez la marque sur la machine. Et donc la machine était disponible. Et puis en plus, celle qu'on a louée finalement était 2 fois plus puissante. Je pense que celle qu'avait réservée Stéphano aurait pas pu faire le job au final, où ça aurait vraiment été galère. Au niveau de la tranchée, donc avant de s'amuser, parce que la machine elle fait le boulot un petit peu toute seule quand même, il a fallu que l'agriculteur local vienne couper l'herbe sur la principale partie où on allait bosser, même si quelques jours après effectivement il est revenu pour faire ses foins. Ensuite Mathias et Stéphano avec débroussailleuse et tondeuse ont vraiment affiné l'aspect tonte, parce que la coupe au niveau de la machine pour les foins, la coupe est quand même assez haute. Donc par rapport à la trancheuse et par rapport à toutes les racines des plantes, ça aurait quand même été un petit peu ennuyeux d'avoir ce côté racine qui aurait envahi les griffes de la machine. Donc c'était important que ce soit dégagé le plus possible quand même. Ensuite, vous le verrez sur les images, pour pouvoir faire la plus grande longueur le long du champ, Stéphano a installé une pige, une règle en aluminium. Ça permettait d'avoir un guidage un peu virtuel, mais voilà, la machine, même si elle est à chenille, il faut quand même avoir un guidage pour pas faire des petites variations. C'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir un truc bien droit au moment où on passe les câbles dans le fourreau. Et pour la partie au début de la tranchée, qu'il a fait après finalement, parce que on avait quand même l'inquiétude de cet endroit-là où en fait en dessous il y a des tuyaux de pompe à chaleur. Donc pour optimiser la vitesse de travail, j'ai dit tu commences par faire là où on est sûr qu'il n'y a pas de risque et la plus grande longueur, comme ça on peut déjà positionner les fourreaux. Et la partie où on a un peu plus peur, effectivement, il a fait en dernier, et en grattant doucement et en descendant pas très profondément.
Là, l'idée de pas descendre profondément, c'est pas dérangeant, parce que c'est pas une zone où il y a des charges de véhicules, sauf à un endroit où Stéphano était très précautionneux pour reboucher la tranchée, mais c'est vraiment très très rare qu'un véhicule passe à cet endroit. Et tout le reste, il n'y a pas de passage de véhicule, et il n'y a aussi pas de notion de hors-gel, puisque ce sont des câbles électriques. Il y a aussi un autre élément par rapport au rebouchage de la tranchée. On était quand même dans une période assez sèche. Vraiment, la première partie où on a fait les piquets et le local technique, mais surtout les piquets, c'était vraiment sous le cagnard, c'était assez difficile. Pour être sûr que au moment où on rebouche la tranchée, qu'elle soit vraiment tassée, c'est-à-dire pas forcément laisser une bosse, mais être sûr que la terre reprenne bien la forme tout autour. J'ai dit à Stéphano d'arroser au fur et à mesure, de manière à ce que toutes les particules très fines de terre puissent s'agglomérer bien autour du four. Et certains feront peut-être la remarque dans les commentaires, mais effectivement, on n'a pas mis de sable, on n'a pas fait une tranchée hyper dans les normes avec tous les graviers, les grillages de protection et tout ça. À cet endroit-là et la façon dont est utilisé cet endroit, on a considéré que c'était pas utile de rajouter ces surcoûts et ces surtemps de travail. Les câbles sont chauds, donc ça veut dire que ça charge. Merci Stéphano pour cet intermède électrique. Ah non, ça n'a pas l'air, mais c'est lourd. T'es con, putain. Ah bah ouais. Titre. Ah, je dirais même gros titre. Ça y est. Donc j'ai fait des allers-retours là avec le câble. C'est lourd. Non seulement il y a le poids du câble, mais en plus le frottement sur le sol. Bon, j'avais dit de mettre des petits ballons avec de l'hélium dedans tous les 10 mètres. Mais c'est un peu long à faire. Donc le câble est entièrement étiré comme ça du côté où on va commencer à le mettre, côté départ module. La raison du côté départ module, c'est que tout simplement, en fait dans le tableau électrique, les câbles arrivent quasiment tous au même endroit, alors que sur le côté module, les câbles n'arrivent pas au même endroit, puisque c'est fonction des strings. Mais ils sont où les strings? Donc c'est plus simple à gérer. Le point de départ est unique. Et au niveau traction, c'est mieux parce qu'on va pas non plus se donner 10 ou 15 mètres de marge sur chaque câble. Ça serait un peu du gaspillage, quoi. C'est pas écologique, c'est pas économique de donner de la marge. Il faut un peu de marge, mais il faut pas abuser non plus. Et aussi une autre chose que j'ai prévu de ne pas mettre, c'est du lubrifiant dans la gaine. J'aime pas cette solution. Je le fais vraiment quand j'ai pas le choix sur des gaines qui ont été posées trop petites. Parce que c'est un peu dégueu en fait, tout simplement quand vous tirez le câble à la fin. C'est vrai que ça facilite le boulot, mais voilà, l'idée c'est d'avoir une gaine. Là on a mis du 80 mm intérieur de souvenir, et l'idée c'est d'avoir vraiment de la place pour passer le câble et pas être obligé de mettre un produit chimique supplémentaire. Bon, ben on va tirer le câble. Je filme pas au fur et à mesure, hein, désolé, c'est un peu physique. Astuce de chantier de Stéphano pour faciliter la pénétration Ouais, ça doit faire mal, ça. du câble dans le fourreau. Donc mettre un embout. Alors on a acheté exprès des œufs en chocolat. On a été obligé de manger des œufs en chocolat pour récupérer ce truc là. Et en fait ça permet d'avoir une sorte d'ogive qui va faciliter la glisse dans le fourreau, parce que sinon les câbles ici présents, avec la coupe qui est très nette, ça faisait un obstacle potentiel à l'intérieur. Voilà. Donc astuce de chantier, acheter des œufs en chocolat avec petit truc en plastique dedans. Voilà, c'est bien beau. Voilà. Ça c'est une canne. C'est bon. Alors, repousse-le un peu en haut. Ouais, voilà. Voilà. Tu serres bien? Ah oui, tu serres à la main après. Ah, tu me filmes? Hein? Tu me filmes. Voilà. Et je touche à rien. Non, tu touches rien, ça filme. Ouais. Faut montrer. Faut faire sourire aussi. Ah, sinon, je suis jamais sur les images. Bon. Là, c'est pour montrer la procédure. Ouais, surtout faire semblant de travailler.
Ah putain, c'est moi qui fais tout. Voilà. Attends, il n'a pas levé cette capote. Plus il n'est pas enlevé. Regarde, ça arrive une truc noire là. Et oui, mais on peut rien faire de plus vite. Hein. Attention, tais-toi. Ouais, c'est bon. On a aussi. Hein. C'est bon? Ouais, ça appuie sur rien. Hein? Est-ce que tu peux aller les filmer l'autre côté? Ah non, mais il y a un scotch derrière. Attention. Là c'est bon pour moi. Laisse un peu encore. Là stop. C'est bon là? Ouais, merci. Ah, ils ont l'air plus bleus avec la caméra, c'est marrant ça. En plus la musique qui va bien. Mais j'ai pas les droits moi pour la vidéo là. Donc j'ai le plaisir de vous montrer les modules qui sont fonctionnels. On a reçu les derniers éléments de montage de la structure hier à 13 h. Et du coup on a fait le montage. On a fait le montage avec le client et les voisins. Un petit peu sous la pluie, je vais vous montrer une petite image d'illustration. Donc ça s'est quand même bien passé, voilà, c'était pas de la pluie froide par 0 degré. Donc c'est vrai que ça fait une belle installation, hein, 2 x 12 modules. Et là tout à l'heure pendant midi et 2, les modules, il y a eu un beau rayon de soleil et c'est monté à 10 kW, sachant qu'il y a 10 300 watts il me semble de puissance solaire. Les modules photovoltaïques, c'est pas l'objet principal de cette vidéo. Juste ces petites images pour le plaisir des yeux et puis c'est reparti pour la suite du montage. On est au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pu faire quelque chose de correct avec les prises de vue faites à l'improviste sur le chantier. Un grand merci à Yann Solo de la chaîne 12 Parsec qui a accepté de passer une tête et de rajouter quelques commentaires qui, à mon sens, allaient très bien avec la vidéo. Eh ben, merci de m'avoir fait découvrir les énergies renouvelables de manière aussi hilarante. Si vous ne le connaissiez pas déjà, je vous mets dans la description le lien vers sa chaîne. Il fait des vidéos de vulgarisation sur l'astronomie, de la critique de films. Il traite aussi d'autres sujets, mais toujours avec un humour qui est un petit peu trash, qui je trouve va bien avec les chantiers. Je voudrais aussi remercier Stéphano qui nous a reçus vraiment comme des princes avec Mathias. En plus Stéphano est un excellent cuisinier, il m'a fait découvrir les véritables pâtes à la carbonara. Pendant les chantiers et entre les vidéos, en général je mets du contenu sur Instagram. Je vous mets le lien dans la description également. Je tâche aussi de mettre sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube, bien que ce soit limité à 5 photos. Mais au moins vous avez quand même un suivi parfois plus pratique par ce biais. Merci les tipeurs, merci ceux qui partagent les vidéos, merci ceux qui utilisent également les liens affiliés que je mets dans la description. Vous participez à l'achat de matériel et aussi à la production des vidéos. Si vous souhaitez parler de vos projets, que ce soit de l'autonomie, de la ventilation, du chauffage au bois, du chauffage solaire, chauffe-eau solaire tout simplement, vous pouvez venir sur le Discord technique d'ici. Moi j'y suis pas trop présent par manque de temps, mais par contre il y a des personnes très compétentes que je remercie également qui pourront répondre aux questions des plus novices. Et je termine tranquillement cette vidéo avec une série de clichés que nous avons fait entre Stéphano, Mathias et moi pendant le chantier. À bientôt!